Salut à toi! Dans cette vidéo, on va voir tout simplement ton pire ennemi qui est l'hyperpression abdominale. Donc l'hyperpression abdominale, c'est tout simplement justement quand ton ventre va gonfler. On va voir dans cette vidéo à quel moment dans la journée, dans le sport, tu vas les subir, ces hyperpressions, et bien évidemment comment les identifier et comment tu vas faire pour les éviter. Et on va donc commencer par en prendre conscience. Donc, on va tout simplement mettre la main sur le bas du ventre, vraiment entre la zone pubis-nombril, et on va tout simplement, par exemple, tousser. On sent qu'au moment où on tousse, si on ne fait pas attention, qu'on ne fait rien en particulier, on va avoir justement le ventre qui gonfle un petit peu. On peut l'avoir, par exemple, quand on éternue aussi, quand on se mouche, quand on rigole ou quand on porte une charge lourde. Alors, quand je dis charge lourde, un bébé de 3-4 kg suffit pour être une charge lourde. On va l'avoir aussi, par exemple, quand on s'allonge, quand on se redresse, quand on se penche, par exemple, pour récupérer quelque chose qui serait tombé, quand on se redresse, bref, à plein de moments de la journée. Donc, comment ça se matérialise? Donc, on met la main sur le ventre, on tousse, on essaie de sentir est-ce que notre ventre gonfle. Si tu ne l'as pas senti, on peut le faire en tout simplement s'allongeant et en se redressant, hop, en position allongée. Donc, tu peux ici t'allonger sur le dos, venir placer la main ici sur le bas de ton ventre, voilà, et venir te redresser de face. Et sentir justement qu'est-ce qui se passe dans le ventre quand je fais ça. Ça peut être aussi tout simplement en s'allongeant. Quand je m'allonge comme ça, je mets la main sur le ventre et qu'est-ce qui se passe dans mon ventre. Ça peut être aussi, par exemple, quand je porte mon bébé. Je suis avec mon bébé ici, hop, je le soulève. Par exemple, souvent, quand je suis dans le lit, par exemple, quand je vais soulever mon bébé dans son lit, je vais aller le chercher dans son lit à barreaux, et là, je le soulève. Ah, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Donc, au début, j'en prends conscience avec ma main dessus, sur le ventre, pour sentir. Et au fur et à mesure, je vous invite vraiment à vous détacher de votre main et sentir tout simplement, ah oui, mon ventre gonfle quand je fais ce genre d'exercice, ce genre de mouvement plutôt. Voilà, quand je suis dans la vie quotidienne, quand je fais tous ces mouvements-là, ok, je le sens, ma main elle gonfle et puis après, même sans la main, je sens que ça pousse. Dans les séances, bien sûr, quand on va faire des différents exercices, notamment les abdominaux, c'est pour ça que je vous invite à chaque fois à passer sur le côté pour vous installer, repasser sur le côté pour vous redresser, mais ça peut être tout simplement, par exemple, quand je lève un pied. Quand je mets la main, par exemple, au niveau de mon bas du ventre, quand je lève un pied, alors souvent, quand vous levez un pied, vous arrivez à peu près à le tenir, mais quand je lève le deuxième pied, boum, je n'ai pas justement contracté mon périnée, verrouillé, vidé ce ventre, ou sentir que le mouvement, il vient vraiment de la hanche, en verrouillant vraiment le bas du ventre, et bien souvent, hop, mon ventre, il gonfle. Donc, sur différents exercices, ça peut être, par exemple, quand on fait cet exercice-là, vous allez le voir pendant les séances, cet exercice, bref, peu importe les exercices qu'on va faire, on peut aussi avoir des hyperpressions abdominales. Donc, n'hésitez pas à faire le test des deux petites jambes ici quand on cherche à les lever ou à les reposer parce qu'il se passe exactement la même chose. Et si vous voyez là sur moi, par exemple, quand je cherche à décoller une jambe, boum, mon ventre, si je ne fais pas attention, mon ventre va gonfler. Si je le fais avec les deux, c'est encore plus difficile, donc encore plus intense. Boum, qu'est-ce qui se passe? Mon ventre gonfle. Je dois être capable de le faire sans qu'il gonfle. C'est pour ça que, avec Kevin, on vous a vraiment... Enfin, on veut absolument que vous releviez ce défi d'essayer pendant toute une semaine, 2 semaines, 3 semaines, d'en prendre conscience. C'est la première des choses qu'il va falloir faire, vraiment conscientiser quand est-ce que j'en ai. Quand je tousse, quand j'éternue, quand je rigole. Des fois, ça peut arriver, ça peut être même associé à des moments justement de fuite urinaire, d'incontinence. J'éternue, j'ai une petite fuite urinaire. Je rigole fort, j'ai une petite fuite urinaire. Tout simplement parce qu'elles sont liées à ces hyperpressions intra-abdominales. Ces hyperpressions, elles sont mauvaises pour le périnée, vous l'avez compris. Donc c'est pour ça, nous, on veut vraiment protéger le périnée, protéger les abdominaux et le dos. Une fois que vous en avez pris conscience, vous avez conscientisé, ok, qu'est-ce qui se passe? Je le sens très bien quand je porte mon bébé. Peut-être que ça va vous prendre 1, 2, 3 jours, peut-être que ça va vous prendre 2, 3 semaines, c'est pas grave, c'est la première étape. Une fois que cette première étape, elle est validée, vous allez donc chercher, bien sûr, à passer à la deuxième étape qui va être, ok, comment maintenant je peux faire pour les éviter? Bien évidemment, il y a des choses qui sont très faciles. Quand je m'allonge, je me redresse, je passe par exemple sur le côté. Au fur et à mesure des séances, vous allez le voir, je ne passe jamais de face, je vous dis à chaque fois de passer bien sur le côté quand vous vous allongez, de vous redresser. Donc c'est valable dans les séances, mais aussi c'est valable quand vous sortez par exemple de votre canapé, de votre lit, ou tout simplement que vous vous penchez par exemple sur votre bébé, que vous vous redressez. Voilà, ça il faut faire
attention. La deuxième chose, ça va être comment je peux les anticiper. Quand je tousse, quand je me mouche, quand je rigole, des choses comme ça, ou quand je vais soulever par exemple une charge lourde, ça va être de faire deux choses. La première, on peut commencer simplement par je contracte mon périnée. Je retiens un gaz, je retiens une envie, ou je serre quelque chose à l'intérieur de mon vagin. Ça, c'est vraiment la première étape. Deuxième étape, ça va être de le faire en vidant la partie basse, vraiment pubis, nombril, donc toute la partie comme si je zippais une petite fermeture éclair ici, entre mon pubis et mon nombril, et de venir tenir cette partie-là avalée. Le transverse abdominal étant plus fort que le périnée, il est vraiment là pour le soutenir et donc l'aider dans ces moments de risque d'hyperpression abdominale. Donc, si je résume, 1. Tu en prends conscience, peu importe le temps que ça te prendra. Deuxième chose, tu essayes de les éviter en te positionnant correctement et en contractant ton périnée, puis en contractant justement ton transverse abdominal. Et ensuite, la troisième étape, bien évidemment, ça va être du coup, est-ce que je suis sûre que ça fonctionne bien? Je mets la main sur le bas du ventre et j'essaye. Quand je tousse, ok, j'arrive à tenir le bas du ventre, je sens moins que le ventre gonfle par exemple. Super, c'est que tu as réussi et tu es dans une bonne voie justement pour continuer et limiter ces hyperpressions qui sont vraiment néfastes au quotidien et dans le sport et qui vont aller à l'encontre de nous, ce qu'on souhaite, récupérer notre ventre d'avant-grossesse. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et vraiment avec Kevin, on compte sur toi pour mettre en place ces petites actions au quotidien. Encore une fois, on vous le répète, mais petit pas par petit pas, c'est comme ça qu'on progresse et qu'on va vraiment optimiser ta récupération.